Dieu ne t'a pas abandonné, ton Dieu ne t'a pas oublié. Chaque événement a un moment approprié, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Amen. Donc le texte, quand on lit le texte nous explique qu'il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps pour mourir. Il n'y avait pas ce processus de régulation, on serait vraiment des milliards et des milliards. On n'allait même pas peut-être trouver un appartement pour vivre. On n'allait même pas. Peut-être qu'on allait se marcher dessus tellement. Mais c'est un processus. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour partir. Nous qui nous parlons, un jour, on partira aussi. Toi qui me regardes, un jour aussi tu partiras. Alléluia. C'est comme ça la vie est faite. C'est comme ça le monde est fait. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Quand on plante des semences, quand on plante quelque chose, ça peut être peut-être sur le plan spirituel, la prière que tu plantes, la prière que, pardon, oui, tu plantes en disant, Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, je veux que tu interviennes. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, agis. Ce sont des prières, ce sont des plantes que nous sémons, ce sont des choses que nous plantons. Mais il y a un moment aussi où nous récoltons ce que nous avons, récoltons ce que nous avons planté. Et de ce temps-là appartient à Dieu, ce temps-là n'appartient pas aux hommes. Ce temps appartient à Dieu. Il y a un moment où on dit, ah, on veut travailler, on se lamente, on crie à Dieu, Dieu, on dit, bon, comme tu as tant crié, ma servante, mon serviteur, tu as planté tes prières parce que c'est ton besoin qui est là-bas. Vraiment, travaille là, je te donne. Ou bien, je fais cela. Chaque processus, chaque temps a sa chose. Où tu travailles jusqu'à ce que tu dis, non, j'ai besoin aussi de me reposer. Parce que j'ai trop travaillé. Alléluia. Chaque chose, chaque événement a un temps approprié. Donc, bien aimé, toi qui vis présentement une situation peut-être compliquée, toi qui vis présentement des choses peut-être qui ne finissent pas, où tu te dis, mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut agir? Est-ce que Dieu peut encore? Dieu dit qu'il y a chaque chose sous les yeux, chaque chose en son temps. Chaque temps est approprié à un événement. À un moment donné, le monde entier est en paix. Quand je dis en paix de manière voilà, globale, on était plus ou moins en paix. On n'entendait pas de guerre, on n'entendait pas ceci. Mais subitement, nous sommes rentrés dans une spirale où aujourd'hui, on ne parle toutes les chaînes de radio, de télé, tout ça, vous voyez toutes ces choses. Il fut un temps de paix. Il fut un temps de voir que la guerre, elle n'est pas bonne parce que nous voulons vivre voilà, en paix. Mais ce sont des choses que Dieu a dites. Amen. Donc, la Bible déclare que le Seigneur déclare que cela signifie que les choses arrivent au moment où elles peuvent porter leur sens ou leur fruit. Donc, les choses arrivent. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, que toutes choses concourent au pied de ce qui est Dieu. Donc, quand les choses arrivent, amen, elles arrivent au moment où elles peuvent porter de fruit. Il n'y a pas une situation où il n'y a pas un fardeau que Dieu peut te donner en ce temps-là que tu ne peux pas supporter. C'est parce que tu peux supporter au moment où les difficultés arrivent, au moment où les problèmes arrivent, au moment où les situations compliquées arrivent. C'est en ce moment-là que le Seigneur sait que dans ce temps-là, malgré tout, tu peux tout supporter. Tu peux supporter la moquerie des hommes. Tu peux supporter l'humiliation. Tu peux supporter la calomnie. Tu peux supporter le mépris. Tu peux supporter la médisance. Tu peux supporter la calomnie. Tu peux supporter la méchanceté. Alléluia. Mais Dieu aussi change l'histoire. Quand il voit, il y a aussi un temps où tout ce qui était difficulté, tout ce qui était raillerie, c'est mu, c'est en joie, où les gens disent waouh, waouh, nous on pensait que ce monsieur-là, nous on pensait que cette nation-là n'allait pas se relever, nous on pensait que ça n'allait pas changer, waouh. Tout ça, ça prouve que ton Dieu est vivant, que les prières que tu sémais dans les larmes, des prières, des larmes que tu verses, chaque coup de larmes que tu verses devant l'Éternel pour dire Seigneur, souviens
synagogue pour des veillées. Moi, je me rappelle quand j'étais avant, le voyage, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et chaque soir, presque, je partais dormir à l'église. Demande la grâce de Dieu pour prier, pour intercéder, ça a duré combien de mois? Chaque soir, presque, je prends ma petite nappe, mon petit baluchon, puis je laisse les manuels à la maison. Puis moi, je vais me coucher au temple. Maintenant, quand c'est réveillé, là, on va ensemble très souvent. Ce sont des larmes. Ce sont des prières qu'on adresse à Dieu. Et on continue de l'adresser pour les prières à Dieu. Parce que c'est pas tout. Voilà. Il y a des choses encore que nous voulons que le Seigneur fasse. Donc dis-toi que chaque chose en son temps. Si au moment précis, cette chose est venue là, c'est pour que la gloire de Dieu, c'est pour que Dieu puisse se révéler à toi. Et pour que Dieu, il y a des situations que Dieu met pour qu'il puisse en fait nous dépouiller de notre vieille nature, de notre vieille forme, pour dire que sans lui, on ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons pas avancer. Sans lui, c'est difficile. Je n'ai pas dit que les gens n'avancent pas Dieu. Les païens avancent. Et ils disent qu'ils avancent, ils progressent mon Dieu. Il y a des gens qui acclament, oh, ton Dieu est bon. Mais je dis la dernière fois, le nombre de célébrités qui sont moquées de Dieu et qui leur vie est partie. Alléluia. Le nombre de célébrités qui se sont moquées de Dieu. Vous pouvez taper. C'est des choses qui se sont moquées de Dieu. Les gens parlent de Marie Monroe, les gens parlent de Hugo, l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez, tout ça qu'ils ont dit.